Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir brièvement les lois relatives aux 4 espèces. Tout d'abord, nous avons le loulav, qui est une branche de palmier qui doit être longue de 32 cm au moins, de préférence 40 cm. Le hadas, ou myrte, qui doit être long de 24 cm au moins, 30 cm de préférence. La branche de saule, les branches de saule, puisqu'il y en a deux, doivent être d'une longueur de 24 cm au moins, 30 cm de préférence. La composition du bouquet étant un loulav, 3 hadassim, 2 haravot et un étrog qu'on appelle cédra. La façon de les nouer ensemble est telle que la branche du loulav dépasse les hadassim et les haravot d'au moins 10 cm. C'est très important à le savoir. On place une branche de hadas à gauche, une à droite, la troisième au milieu, en la faisant pencher vers la droite. On va placer une branche de sol à gauche et une à droite, et on verra que le hadas surpasse la feuille de sol de chaque côté. On va lier donc les 3 espèces par 3 nœuds la veille de la fête. Comment réciter la bénédiction sur le loulav? Puisque l'intitulé Al Nitilat Loulav, on saisit le loulav par son extrémité inférieure, la tige centrale placée en face de soi, et on va réciter le premier jour 2 bénédictions, d'abord Al Nitilat Loulav, la deuxième Sheikhyanu. Les autres jours, on va réciter seulement la bénédiction Al Nitilat Loulav. Donc on va prendre le loulav dans la main droite. Lorsqu'on a récité les bénédictions ou la bénédiction, on va prendre l'étrog dans la main gauche, on va le rapprocher de l'extrémité inférieure du loulav et on va agiter les 4 espèces de cette façon. On se place debout en direction du sud, on agite à 3 reprises le bouquet entier, en les avançant et en les ramenant vers soi. On se retourne vers le nord et on va agir de la même façon. On se retourne vers l'est et on va agir de la même façon. Et puis, tant que nous sommes dirigés vers l'est, on va agiter 3 fois vers le haut et 3 fois vers le bas, toujours en avançant et en ramenant tout le bouquet vers soi. Lorsqu'on a terminé, on va agiter 3 fois vers l'ouest. De même, lorsqu'on agite pendant le Hallel, on va agir toujours selon le même processus. La question est la suivante. Pourquoi agiter le loulav? Réponse de Rav Hama bar Ukva au nom de Rabbi Yossi bar Hanina dans le Talmud. On agite le loulav avec donc le reste des composants dans les 4 directions afin d'enrayer les vents nocifs. Cela nous enseigne que les détails les plus élémentaires de l'accomplissement d'une mitzvah permettent d'éviter les châtiments, puisque un détail de la mitzvah empêche les mauvais vents et les rosées nocives. Nous allons terminer par l'enseignement de Rav Tzadka Shalita Rosh Yeshiva de la Yeshiva Porat Yosef à Jérusalem, qui rappelle à chaque année cet enseignement que chaque instant on peut gagner une mitzvah pendant la fête de Sukkot. Comment? Tout simplement en étant joyeux. Comme il est écrit dans la Torah, Vesamarta bechagicha, tu seras joyeux dans ta fête. Voilà donc un enseignement qu'il faut exploiter au maximum. Je vous souhaite donc à tous une bonne fête de Sukkot dans la joie, le bonheur et la bonne humeur. Merci de votre écoute. À bientôt. Bezat Hashem.